le design de cette Toyota Celica de 6e génération. Alors à sa sortie en 94, il faut dire que elle a été un petit peu boudée tout de même. Pourquoi? Alors d'une part, elle sortait un an après la Toyota Supra. Elle ressemble beaucoup à la Toyota Supra, mais elle est loin d'avoir le moteur de la Toyota Supra. Ensuite, il faut dire que avec cette première phase, donc pare-choc de phase 1 un peu différent puisque l'anti-brouillard est logé dans le compartiment de la prise d'air centrale, et c'est rien que ça fait franchement vieux. À ça on ajoute les phares plus ou moins ronds qui font franchement dater à sa sortie comparé à la Supra, et surtout elle perd ses phares pop-up qui avaient tant plu aux précédents propriétaires qui avaient acheté les deux premières générations avec les pop-up qui se cachaient totalement et qui donnaient un air presque futuriste à la voiture. Et quand même un fait rare sur cette Celica, ce modèle fait presque plus ancien que l'ancienne génération. Alors avec la phase 2 redessinée, l'anti-brouillard vient se décaler un tout petit peu sur le côté du pare-choc. Ça fait un tout petit peu plus moderne, mais la Celica ne plaît pas particulièrement. Alors certes, en version 4 roues motrices, elle est un peu plus bodybuildée, mais il faut savoir aussi que c'est la plus grande des Celica jamais construite. Ensuite, la 7e génération, ils vont la construire un tout petit peu plus petite et surtout un tout petit peu moins longue. Alors cette Celica est la plus grosse, la plus longue, la plus encombrante. Elle est un tout petit peu plus petite que la Supra, mais à sa sortie, elle descend un petit peu. Alors, elle est plutôt considérée comme une sorte de coupé de la Carina, alors que tout compte fait, elle n'est pas si moche que ça. Voyons voir un peu de plus près quels sont les points qui sont tout de même très intéressants sur cette Celica. Alors le point qui est remarquable, c'est le travail qui a été fait sur le capot, car le capot est relativement simple de par sa forme générale, mais quand on l'ouvre, on se rend compte du travail qui a été réalisé pour coller avec la forme des phares. C'est incroyable. Ce capot a été franchement travaillé. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Certes, ici, c'était évident. Par contre, le bossage ici, il n'était pas vraiment obligatoire. C'est plutôt pour donner du style au véhicule, et franchement, c'est quand même sacrément réussi. Alors ce qui est un petit peu dommage sur cette phase 1, c'est vrai, c'est les anti-brouillards qui sont placés un petit peu à la va-vite, hop, dans un trou et basta. Sur les phases 2, on trouvera des pare-chocs un peu mieux dessinés, un petit peu plus modernes. Ça ne change pas radicalement la face avant, mais c'est quand même un petit peu plus sympa. Ensuite, c'est une voiture qui est très très large, mais tout compte fait, on ne peut pas dire que les roues ressortent réellement des ailes. On aurait presque vu des jantes de 16 pouces avec un déport beaucoup plus important dans ces ailes, surtout à l'arrière, car il faut dire que les ailes arrière sont tout de même sacrément bombées. On trouve une toute petite lame de rien du tout
sur le capot. L'intérêt, on se le demande un petit peu, mais peut-être qu'il y en a un. En tout cas, ça ne doit pas changer radicalement le comportement du véhicule. Alors au niveau du gabarit, on est quasiment sur une Porsche 911 de l'époque, ou plutôt de la Porsche 996. Alors à l'arrière, on trouvait un immense aileron. Les ailerons équipaient à peu près tous les véhicules Toyota dans ces années, que ce soit la Corolla, GTI, je précise quand même, et la Toyota Carina 2 en version GLI, qui était une pseudo-sportive, puisque c'était la berline, mais en version sportive. Alors cette mode des gros ailerons a disparu malheureusement, mais personnellement, j'adorais, c'était incroyable. Alors il n'est pas tout à fait rataplat. À la lumière, on va peut-être voir, mais il n'est pas du tout plat. À première vue, on pourrait croire que c'est une simple lame, toute bête. Mais si on regarde bien, ici, il y a un rebord et l'aileron remonte. Ce n'est pas forcément très facile à voir, mais l'aileron est super joli quand on le regarde de près. Ça donne vraiment de l'allure à cette voiture. Sans l'aileron, on pourrait dire que c'est un coupé un petit peu banal. C'est vrai qu'elle manquerait un petit peu de gueule. Alors certes, c'est un peu prétentieux pour un véhicule qui ne fait que 175 chevaux. L'arrière, c'est un peu comme la face avant. Pour un véhicule qui est sorti juste après la Supra, qui sortait en 93, on peut regretter tout de même le travail sur la face arrière, car la Supra, sortie un an avant, fait plutôt plus récente que cette Celica. Ce qui est dommage, déjà, c'est à noter les feux rouge, blanc et orange. Si les feux avaient été traités différemment, on aurait eu un résultat déjà beaucoup plus sympa. En plus, le cerclage noir autour des feux ne fait pas particulièrement plus moderne pour ça. L'échappement est plutôt discret. On peut pas dire que ça fasse particulièrement sport. Un double sortie, ça aurait été peut-être plus sympa, surtout que la version de base était équipée à peu près du même silencieux. Sur cette version GT, un double sortie, ça aurait été quand même nettement plus sympa. Ensuite, au niveau du design global, il n'y a pas grand chose à dire. On est encore un petit peu dans l'ère du bio-design. Surtout que cette carrosserie est un petit peu toute en rondeur. Les jantes ne font pas bien grosses, mais c'est ce qu'on trouvait à l'époque. Alors comme c'est une phase 1, elle n'était pas équipée des bas de caisse, avec les bas de caisse en plastique qui peuvent causer des problèmes au niveau humidité et stockage de la boue. Ça donnait un petit peu plus d'allure à la voiture, ça l'a rabaissé un petit peu visuellement. Et il est vrai que cette phase 1, avec son pare-choc qui fait un peu daté à l'avant et sans les bas de caisse, elle fait tout de même un petit peu gentille comparée à la version 4 roues motrices qui faisait beaucoup plus bestiale. Au niveau de l'intérieur, par contre, il n'y a pas grand chose à dire. On ne peut pas dire que c'est un véhicule qui fasse particulièrement daté. L'ambiance est plutôt un peu typée rallye, dans le sens où toute la planche de bord est orientée vers le conducteur, et quand on s'assoit dans le véhicule, on est un petit peu confiné malgré un véhicule qui fait 4,42 m de longueur.
Alors, en 94, on avait déjà l'airbag sur le volant, mais pas encore côté passager. Alors au niveau qualité de fabrication et design, on peut dire que c'est vraiment le top. Même en 94, c'était loin d'être ridicule. Certes, certains concepts comme l'Audi TT par exemple faisaient beaucoup plus moderne, mais l'Audi TT sortira beaucoup plus tard. Au niveau design, ce n'est pas particulièrement révolutionnaire, mais ça a le mérite d'être plutôt pratique et robuste. À l'arrière, il faut aussi savoir qu'une fois le siège baissé à l'avant, on rentre tout de même assez facilement dans le véhicule, puisque contrairement à une Porsche 911, on a beaucoup plus de place à l'arrière. On peut prendre des adultes, la forme du véhicule étant relativement adaptée à une configuration 4 places. Les sièges sont fortement creusés à l'arrière au niveau des assises et apportent quelques centimètres de plus. Un adulte peut rentrer, à condition qu'il ne mesure pas 2 mètres, évidemment. Autrement, on peut dire que c'est un véhicule qui vieillit relativement bien, qui a de la gueule, et on ne peut pas dire que la ligne soit particulièrement démodée. À part quelques éléments qui font un peu dater, comme les bus d'aération et quelques commandes un peu cubiques et un peu rectangulaires, on peut dire que c'est une voiture qui ne fait pas périmer. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il faut noter qu'il n'y a pas de montant sur les portes à l'avant, pas de montant de vitre. Et ça, quand on ouvre la porte, c'est un détail qui change tout. La vitre arrière de custode est fixe, mais plutôt bien dessinée. Bien que pas très décoratif, l'essuie-glace arrière, elle mérite d'être fonctionnelle. La vitre étant tout de même très à l'horizontale. Alors quelque part, elle me fait un petit peu penser à une petite Porsche, même si le design est tout de même très différent. À noter que l'emplacement des clignotants les rend particulièrement vulnérables en cas de petit choc. Et ce qui donne un petit peu d'allure aussi au véhicule, c'est ces petites moustaches de chaque côté, en bas du pare-choc. Détail propre en matière d'équipement à la version GT. Et vous, que pensez-vous de cette Celica de 6e génération? Trouvez-vous qu'elle fait périmer? Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à commenter. Et à bientôt.